Je fais du covoiturage avec mon conjoint. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, en fait, il y a des primes de covoiturage et aussi de co-vélo qui sont instaurées. Il y a des avantages quand on est en voiture seule, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre l'autre personne, que des fois tu fais des heures sup et tu te dis mince, l'autre personne elle est en train de t'attendre, nanani, je peux pas faire de détour pour aller faire mon petit marché, des choses comme ça. Économiquement, nous avons des avantages énormes au niveau du covoiturage. Avec le prix du carburant qui s'est enflammé. On a aussi tout ce qui est usure de la voiture. On est tous pareils, on n'achète pas des voitures tous les ans. Donc il y a aussi un bénéfice de rentabilité, surtout quand on fait des semaines chacun son tour. Donc ça c'est super, parce qu'on arrive à trouver son groupe de covoiturage. Sur les longues distances, c'est quand même pesant d'être seul. On a des risques de s'endormir ou de ne pas être attentif. Alors que là, le fait de partager, de parler, c'est énorme. Mes principaux freins à l'utilisation du covoiturage étaient surtout qu'on ne connaissait pas les personnes qui nous emmenaient ou qu'on emmenait. L'inconnu, d'avoir des personnes, on est toujours dans un monde où on a toujours peur de tomber sur quelqu'un qui nous veut du mal. Et c'était surtout ce frein-là. Et après, les horaires qui ne pouvaient dépendre aussi que de la personne qui conduisait et pas simplement de la personne qui prenait le covoiturage. Alors on avait déjà préparé nous le challenge en 2022 où on avait déjà remporté donc, le premier prix pour les entreprises de moins de 49 salariés. Ça a déjà été une super victoire. On est dans une démarche qui est RSE au niveau de notre hôtel, vu qu'on a été labellisé Clé Verte. On travaille sur Planète 21, donc, qui était déjà une charte environnementale depuis 2018, donc c'était tout naturel pour nous d'aborder ce challenge. En plus, on est des challengers, donc tout allait bien au niveau de l'équipe. Les petits conseils que je peux donner, c'est donc déjà passer par des plateformes. Si vous commencez, essayez de prendre aussi autour de vous. Vous avez plein de personnes dans vos communes qui essayent de se déplacer et que vous connaissez, mais qui n'en parlent peut-être pas. Mais prenez déjà sur des plateformes pour commencer. Après, vous créerez tous des liens avec des personnes de votre travail ou autres qui pourront aussi faire le covoiturage. Il faut sortir de sa zone de confort et vous allez découvrir des choses merveilleuses, des gens merveilleux. La vie sociale est très importante et c'est qu'en participant, en changeant notre mode de transport, qu'on peut découvrir ça aussi bien dans les bus, les TER, le vélo, on rencontre des cyclistes et donc le covoiturage où on rencontre des gens qui vont aussi au travail, qui ont les mêmes peines que nous, les mêmes joies et à laquelle on peut partager plein de choses.